Allez, bonjour à tous. Je vais vous partager une nouvelle ouverture de deck de l'extension. Donc, ce sera ma deuxième ouverture en direct avec vous. Donc, je vais découvrir ce qu'il y a dans ce deck. Donc, j'ai juste ouvert le sachet. Donc, c'est N Thomas, carte ancienne de Dungrun, avec les maisons Logos, Bromna et Saurus, pardon. Allez, on y va. Hop. Alors, on va commencer par la maison Saurus. Alors, une petite action qui donne une ombre, météore malencontreux, détruisez chaque créature dotée du trait dinosaure et chaque créature dont la puissance est supérieure ou égale à 6. Donc c'est un race board, on va dire c'est plus spécifique anti-Bromnar, même si c'est un peu moins vrai avec l'extension où les forces des Bromnar est un peu plus partagées en termes de puissance. Mais c'est toujours une bonne carte, ça rajoute 1, ça fait un petit rasboard, c'est plutôt pas mal et ça combote bien avec les autres cartes Saurus que j'ai vues jusqu'à présent. Donc voilà, c'est sympathique, ça commence bien. Ensuite, on a une créature pour 4, 4 de force, Philophosaurus, Dinosaure Philosophe. Vous pouvez regarder les 3 cartes du sommet de votre deck, archisez-en une, ajoutez-en une à votre main et défaussons-en une. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en moisson, parce que ça vous permet de cycler votre deck, de bien choisir exactement ce que vous voulez faire et préparer vos tours suivants. On continue. Biblio de Foliosaurus, un artefact. Lieu, action, déplacer une ombre ou une créature alliée vers votre réserve. Donc comme les dinosaures, si vous avez bien pu mon précédent deck, et si vous avez pu voir aussi le deck présenté par Mizar ou qui va pas tarder à mettre en ligne, vous verrez que les capacités des Saurus, c'est principalement de capturer l'ambre. Donc en combinant avec ça, c'est plutôt très fort. On continue. Allez, avec une créature, le Draco Préco, dinosaure politicien. Alors en moisson pareil, vous pouvez exalter Draco Préco. Si vous le faites, choisissez une maison, engagez chaque créature de cette maison. Donc c'est du contrôle de board également. Alors ça l'exalte dans le sens où vous mettez, alors je vous rappelle ce que fait l'exaltation, hein. C'est vous prenez du pot commun une ombre, vous le mettez sur la créature avec un jeton exalte bien sûr. Voilà, et bien sûr par contre, s'il meurt, l'ombre qui a été pris, bien sûr, va chez l'adversaire. Mais d'un autre côté, là, vous bloquez une maison sur les 3 possibles de l'adversaire, donc c'est plutôt sympathique. On continue. Alors j'étais un peu bas, alors je m'excuse, j'étais un peu bas sur les précédentes, je vais faire attention. Alors le tribut, donc c'est une action. La créature alliée la plus puissante capture 2 ombres. Vous pouvez ensuite exalter cette créature pour répéter l'effet précédent. Donc en gros, vous pouvez, donc déjà vous gagnez une ombre pour jouer l'action. Mais en plus de ça, vous pouvez capturer 2. Et si en plus vous capturez, vous faites l'exaltation, donc je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend une ombre du pot commun, ok. Et vous mettez 2 autres. Donc en fait, ça fait qu'il aura 5 ombres sur lui. Donc voilà, donc vous en capturez 4, mais il aura 5 ombres. Donc attention, voilà, à double tranchant, mais ça peut être très fort, parce que d'un coup, vous capturez 4, ça peut empêcher, même si une personne était montée à 7 ou 8, vous en prenez 4, voilà, bah, tout de suite, vous le bloquez. Donc c'est plutôt très bien. Ensuite, une créature, Rhétor Galim, pardon, dinosaure philosophe. Il y a beaucoup de philosophes, disons, c'est les Saurus. Alors, les clés de votre adversaire coûtent 3 ombres de plus lors de son prochain tour. Donc, c'est plutôt pas mal l'empêcher. Vous pouvez exalter le réacteur Galum. Si vous le faites, les clés de votre adversaire coûtent 3 de plus lors de son prochain tour, en moisson. Donc vous pouvez continuer l'effet au moins 2 tours. Enfin, voilà, parce que le tour où vous le jouez, plus 3 d'ambre. Et si au tour d'après, vous moissonnez, boum, vous l'exaltez et vous empêchez à plus 3. Voilà, donc vous gagnez 2 tours. Mais attention, encore une fois, vous capturez une ambre, enfin vous prenez une ambre du pot commun sur lui. Donc l'effet se cumule. Donc vous lui donnez une ambre aussi. Vous pouvez potentiellement lui donner une ambre. Voilà, donc là on l'aura 2 fois, donc c'est plutôt pas mal pour contrôler les sorties. Ensuite, on a le Kestor Jarta. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une créature dinosaure politicien, insaisissable, donc très bien. Vous pouvez exalter le Kestor Jarta, si vous le faites gagner un ambre. Voilà, donc c'est plutôt sympathique en combinaison des autres. Donc là, on l'aura envoyé même 2 fois, donc c'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, on a la frappe de la phalange pour 1 d'ambre, donc c'est toujours bien. Choisissez une créature, infligez 1 dommage pour chaque créature alliée. Donc ça c'est bien. Donc vous faites, alors là clairement c'est une carte que vous allez jouer plutôt en fin de tour, hein. Généralement au moment où vous aurez joué toutes vos cartes et vous jouez ça en dernier.
sauf bien sûr cas particulier, hein, mais vous pouvez ensuite exalter une créature alliée pour répéter l'effet précédent. Donc vous pouvez faire cet effet 2 fois avec si vous faites une exaltation. Donc c'est plutôt sympathique. C'est des bons effets jusqu'à présent. On continue avec le Legatus Raptor. 4 et 1 d'armure, dinosaure, soldat, combat, vous pourrez exalter le Legatus Raptor. Si vous le faites, redresser et utiliser une autre créature alliée. Donc là, c'est bien parce que ça vous permet d'utiliser une autre créature alliée, mais donc du coup d'une autre maison. Puisque les Saurus, vous pourrez les faire à ce tour-là, donc automatiquement, vous allez l'utiliser pour faire une autre maison. Donc ça peut être une bonne combo derrière. Et utiliser, donc utiliser, c'est pas forcément combattre, hein, ça peut être moisson, ça peut être une action de la carte. Voilà, donc plutôt très sympa. On continue. Axiome de Grisque. Une action donc qui donne pas d'ambre. Protéger une créature, détruisez chaque créature qui n'a pas doté, doté d'aucun ambre, gagner 2 chaînes. On gagne 2 chaînes, mais de l'autre côté c'est un rasboard. Donc c'est plutôt sympathique, mais à utiliser avec voilà, il faut faire attention situationnel, mais peut être très utile. Allez, on a fini avec les Saurus, on va passer aux Logos. Alors, les nouvelles cartes Logos, je suis assez fan, j'avoue. Alors, là, on continue. Un objet, un artefact, les clés coûtent 3 de plus. Alors, attention, c'est valable aussi pour vous, donc attention. Après qu'un joueur a forgé une clé, détruisez le verrou. Donc, ça bloque la prochaine création de clé. Mais par contre, dès que c'est fait, dès qu'il y en a une, ça, c'est détruit. Mais en attendant, vous allez quand même gagner une ombre. Ensuite, l'éclair positronique, bon, on le connaît, hein, toujours bien, avec une ombre en plus. Le trou de verre qui est toujours là et qui fait toujours le café. Ensuite, on a Kant, humain scientifique. Vous pouvez jouer une carte action non logos ce tour-ci, en moisson. Bah, c'est bien parce que vous avez vu, notamment en Saurus, il y a plein d'actions, donc ça peut être pas mal. Ensuite, un échange d'informations. Alors, j'aime beaucoup cette carte logos. Jouez, volez 1. Si votre adversaire vous a volé 1 au tour précédent, vous volez 2 à la place. Donc, c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, il y en a même 2. Pas mal, 2. Alors, ensuite, on a le Cycleuil, que maintenant on connaît tous bien. Donc, ça permet de regarder 3 cartes et d'en choisir une, et le reste dans la défausse. Donc, c'est pareil dans l'optique de cycler le deck et de préparer ses tours suivants. C'est plutôt très sympathique. On continue. Ensuite, Edia 4x4, archiver une carte. Les clés de vos adversaires coûtent plus 1 pour chaque carte dans vos archives. Donc, c'est-à-dire quand vous le jouez, déjà d'office, il y a déjà une archive. Donc, la clé, c'est tout de suite déjà plus 1. Donc, ça contrôle pas mal. Ensuite, fille. Bon, pour faire référence à Mother, qu'il y avait avant, insaisissable. Pendant votre échange, pendant votre étape, piochez une carte, refaites votre main avec une carte supplémentaire. Donc c'est insaisissable, ça n'a que 2 puissances à la veste de mer qui n'était pas insaisissable, mais qui... voilà, donc au final, comme on doit attaquer 2 fois, c'est au final, c'est comme il fallait faire... imaginons presque... voilà, il faut au moins 2 créatures pour aller la tuer d'un coup ou un effet de sort. Voilà, et je l'ai 2 fois dans ce deck. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est plutôt sympathique. Alors ensuite, on a Recherche impitoyable. Vous les deux si vous êtes adversaire à 8 de plus. Et en plus, vous avez une ombre, donc c'est plutôt sympathique aussi, mais on la connaissait déjà. On continue. Le bibliophile de Babil. Cyborg scientifique. En moisson, piocher 2 cartes, il a que 1. Mais bon, d'un autre côté, voilà, c'est dire que l'autre a intérêt à aller le tuer assez vite, car sinon vous allez vite vous refaire vos mains. Bien, allez, on continue. On a fini avec les logos. Donc pour l'instant, je suis très satisfait de ce deck-là. On va voir ce que ça donne par la suite. Alors, Caloc le Père-Pierre. Là, on vient d'attaquer les Bromnards. Tant qu'il est au milieu de la ligne de front, chaque créature alliée gagne une carte. Alors je rappelle, ça a été mis d'ailleurs dans les règles. Milieu de la ligne de front, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait exactement le même nombre à droite et à gauche. Donc si à un moment donné, ce n'est pas le cas, son effet ne se fait plus. Voilà, donc faites attention avec ça. Donc 6 de force, donc une bonne créature. Ensuite, on a Hog, le maître de la forge. Après qu'un joueur a forgé une clé, il perd tout son nombre restant. Bah voilà, si vous avez un adversaire qui monte à 8, 10, vous mettez ça. S'il ne gère pas cette créature, ce Bromnar, et ben voilà, au lieu de forger à 6, il va forger à 6, mais il va perdre les restants, donc il aura perdu tout son nombre gagné, accumulé depuis lors, donc c'est plutôt sympathique. On continue avec une petite action qui donne une ombre. Sonnez chaque créature dotée d'une puissance inférieure ou égale à 3. Bon bah voilà, c'est plutôt sympathique. Alors attention, c'est valable aussi pour les vôtres. Je l'ai 2 fois dans ce deck. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Sonner, on a encore
un effet de sonnet qu'on connaît tous, le séisme. Ensuite, le chasse-mogue pour 6, combat infligé 2 à une créature située sur le flanc. Bon, c'est toujours pratique. Ensuite, on a une arme, donc c'est un artefact qui donne une arme. Engager une créature, ajouter à cette créature un facteur +1 en puissance. Bon, c'est toujours bien, hein. Si vous les protégez notamment avec des effets genre le machin, ça vous permet de protéger vos créatures, vous la montez à 4 par exemple, si elle avait 3, boum, ainsi de suite, ça la protège de ce genre de choses par exemple. Ok, on continue, donc j'en avais, voilà, j'en ai un deuxième, et j'en ai un troisième. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup, mais en même temps c'est à chaque fois une ombre, et puis ça permet du coup de donner +3 directement à une créature. Allez, le chef de gang que l'on connaît tous et qu'on aime bien pour son effet, voilà, donc je ne vais pas le présenter, je ne vais pas vous dire ce qu'il fait, vous le savez tous. Voilà, le sarcophage, pareil, commence à bien le connaître. Et enfin, brûler les granges. Pour le reste du tour, votre adversaire perd un d'ombre chaque fois qu'une créature alliée combat. Alors, bah voilà, donc j'ai fini le deck. Bah, globalement, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je trouve que le deck est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, faites-moi vos commentaires, n'hésitez pas. Et ben, ce que je vous propose, alors ce que je vais faire là dans les prochaines minutes, ce que je vous propose, c'est d'aller mettre ce deck sur mon TCO, donc The Crucible Online, et de faire une partie avec que je vais enregistrer et que je vais vous mettre là juste derrière. Donc voilà, donc là c'était l'ouverture de ce deck, et je vous propose là très rapidement de faire une partie test sur TCO avec ce deck là pour voir ce qu'il me dit. Voilà, bah, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez de toute façon en commentaire, hein, vous verrez après avec la partie. Voilà, est-ce que j'ai raison de le tester ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les combos que vous avez vus que je n'aurais pas éventuellement formulés? Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la partie sur TCO. A tout de suite. Allez, je vais tester le deck maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire une nouvelle partie, on va prendre une partie occasionnelle. Je vais prendre le deck Thomas Cartemencier de Dugrune, celui que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai découvert en même temps que vous. Donc j'attends que quelqu'un arrive pour faire la partie, on va voir ce que ça donne. Alors, on va voir si mon analyse du deck est bonne. Donc voilà, donc je vais affronter Nerdy Terry, on va voir quel deck il va prendre. Allez, c'est parti. Alors il a pris un deck avec Saurus, Ombre et Star Alliance. Donc je regarde pas trop le deck et on va lancer la partie. Alors a priori c'est moi qui commence. Bah écoutez, je pense que je vais. Est-ce que ça vaut le coup de commencer par lui? Oui. On va garder la main et on va prendre Brobnar pour se débarrasser de Brobnar. J'aurais pu jouer Mother, mais bon, on va voir ce que ça donne. On va laisser prendre la main sur le jeu pour l'instant. J'ai pas besoin de me dépêcher. Voilà, on va jouer certainement Saurus au prochain tour. Voilà. Voilà, donc là il va les remettre dans l'ordre de son choix, donc c'est plutôt pas mal pour lui. Comme il joue Ombre, vous voyez, je pense que je vais attendre qu'il vole, puisque je pense qu'il y aura des cartes de vol en ombre. Donc je vais attendre qu'il le fasse pour voler plus que ce qu'il va faire. Voilà, donc ça c'est bien. Voilà. Une créature il a protégé, très bien. Bah écoute, je pense que je vais peut-être plutôt attaquer. Il va se protéger elle-même. Et si j'attaque, j'ai fait 2. Peut-être faire ça pour lui faire un tour un peu dans le vide. Peut-être faire ça, tandis que si je fais ça, si je fais le saurien, ça n'a aucun intérêt, donc je vais peut-être attaquer directement, combattre, tac, voilà. On va laisser faire, pour l'instant. J'ai pas besoin de me dépêcher, il va continuer. Et il va certainement refaire ça. Hasard de 3, très bien. Bah écoute, on va essayer de continuer à faire ça correctement. Alors,
Voilà, il continue à le booster. Alors, j'ai certainement mal joué en faisant mon choix de départ de continuer à jouer Bromnar, mais c'est pas grave. Donc là, on va faire ça. On va le jouer. On va jouer et on va... Voilà. Et fin de tour. Alors, j'ai le Proptor qui vient d'arriver. Ça peut être pas mal. Parce que à part lui, ils vont tous être bloqués. Alors, je peux faire un gros tour Logos aussi. Mais je vais... Pour l'instant, il n'a aucun intérêt de jouer Ombre, puisqu'effectivement, vous voyez, j'ai pas gagné d'Ombre, il est déjà à 4. Donc j'ai fait, je pense, un très mauvais départ avec ce deck. Et aussi avec un choix aussi de... qui n'était pas le plus intéressant, je pense. Ouais, bah. Donc je vais certainement... je vais certainement faire ça. Je vais avoir hasard de 3. Peut-être jouer ça plutôt. Pour essayer d'avoir le truc très vite. Alors si je fais ça, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais jouer Logos. Je vais faire ça pour l'obliger. On va archiver. On va lui voler 1. Tant pis, on n'a pas le choix. Enfin si on avait le choix, mais là hop. Faire ça. On va jouer ça. On va le mettre à gauche. Alors j'ai compte que je pourrais ajouter et je pourrais jouer tout de suite. Séisme, non. Ouais, bon, on va prendre le... Est-ce que ça vaut le coup de jouer ça? Non. On va prendre Kant. On va faire hop, voilà. Et on va continuer. Alors, et ben c'est très bien, je vais pouvoir faire un rasboard, c'est très bien. Est-ce que j'ai un moyen de faire... Vous voyez, j'ai récupéré la carte là, Axiome de Grisk en action, protéger une créature. Donc je vais protéger une créature, je pense que je vais protéger lui, comme ça je vais pouvoir... alors du coup, est-ce que je peux capturer aussi? Je peux pas capturer. Alors, je vais peut-être faire ça d'abord. Peut-être faire ça d'abord. Pour pouvoir utiliser une créature. L'archive ça coûte 7. Donc il faut 7 pour pouvoir forger. Donc je vais protéger cette créature. Ah, il me l'a... Non, c'est bon, il me l'a laissé. Donc il ne peut pas forger. Donc, ok. Je vais faire le Saurus de toute façon. Non. Alors, donc, hop. Je vais protéger celle-là. Voilà. Je vais jouer lui. Je vais jouer lui. Et il va pouvoir forger à 7 si je ne me trompe pas. Donc j'ai pris beaucoup de retard. Ok, donc il va falloir que je... Il va pouvoir forger sa clé. Voilà. J'ai du retard. Alors... Je pense que je vais... Ok. Ouais, je vais jouer certainement Logos au prochain tour. Continuellement. Ouais, je vais jouer Logos au prochain tour. Ça, c'est évident. Alors, donc je suis quand même mal parti. Je pense que mon début de game va me coûter la game justement, va me coûter la partie. Non, on va prendre... Hop. Et ben on va prendre... hop, on va prendre ça.
Très bien. Oui, voilà. On va moissonner. On va faire ça. Toc. Toc, voilà. On va faire ça. Hop. Et je crois que j'ai fini. Alors, on va continuer. Je pense qu'au prochain tour, je vais utiliser rythme guerrier. En même temps, je peux le faire puisqu'il est à... Bon, il est repassé à 1. Moi, je suis à 4. Voilà. Ça, s'il me vole de l'ombre... Ouais, donc pour l'instant, il n'a pas joué ombre, hein, je crois. Donc il va me faire un gros tour ombre à un moment ou à un autre. Donc je n'ai pas obligation de jouer. Je vais continuer à jouer... chaque créature alliée, donc j'ai intérêt à jouer lui, et j'aurai 4 créatures. Ouais, on va faire ça. Ouais. D'accord, c'est pas très gênant. Donc je vais me détruire ça et ça. Ça, c'est la première chose. Ok. Il est passé à 7. D'accord. C'est compliqué. La partie, c'est compliqué. C'est mon début de game là qui m'a clairement tué parce que il a pris trop d'avantages sur le board. Ça, c'est une évidence. Après, j'ai pas forcément eu les cartes dans le bon ordre non plus. Bah écoutez, on va faire Saurus. On va d'abord jouer lui. Ensuite, on va faire Moisson. On va l'exalter. Voilà. Ensuite, on va faire jouer. Hop. Hop. Voilà. Fin de tour. Et ça me paraît mal parti. Et là, il va jouer, je pense, certainement, il va jouer Shadow, qu'on n'a pas encore vu. Ombre, en l'occurrence. Ah non, toujours pas. Donc on va voir ce qu'il va faire. Ouais, il a le bon artefact aussi. Moi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ouais, là, je peux pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher. Si je peux lui voler un. Ouais, je peux toujours aussi, je peux continuer. Ok, on va jouer. Non, du coup, moissonner. On va faire jouer, voilà. On continue. Et on finit. Ah, là, j'ai intérêt à jouer ça le plus vite possible. Et continuer à utiliser les cartes. Ah, après, j'ai ça pour... je pourrais combattre une fois. Je peux détruire toutes les créatures en 3 au moins. M'a purgé. Donc là, il va certainement me voler. Voilà, il continue. Toujours mon archive de 1. Voilà, il m'a détruit mes créatures. Et je n'ai plus de créatures. Brobnar. Donc ça ferait 1. Ça me ferait perdre que 1. Et 7, ça suffirait pas. Bon là, je pense que j'ai perdu la game, hein, de toute façon. Donc je peux pas combattre de toute façon. Donc j'ai pas le choix. Je vais jouer Logos. Non, il faut que je continue. Je vais moissonner. Et je vais moissonner. Fin de tour. Donc là pour l'instant il ne peut pas forger. Mais vous voyez là, bah, je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je le fasse. Les clés se forgent à 9. Donc
c'est valable pour moi aussi, mais je pense pas que je puisse faire grand chose. À moins que je gagne un tour et utiliser le... Ouais, je vais faire ça. Je ne vais pas utiliser mes archives, du coup je vais le laisser parce que j'ai la même carte. Vous voyez, même ça me fait gagner une or, bon je vais garder quand même la carte, comme ça je vais pouvoir... Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Eh ben écoute, on va essayer quand même, hein. Non. Alors, on va faire jouer. Ok, on va faire ça. On va jouer ça. On va jouer ça. On va jouer ça. Droite. Alors, il faut pas que je me trompe, on va aller à droite. Hop, voilà. Droite. Et je pense qu'il a assez pour forger. Voilà, bravo, j'ai à lui. Voilà, bon bah écoutez, voilà, vous avez vu ce que c'est que le deck, je l'ai testé, donc je pense que je le maîtrise pas, je pense que j'ai fait une grosse erreur au début et c'est ce qui fait qu'il a gagné. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette ouverture et de cette partie. Les petits pouces si vous aimez, abonnez-vous si c'est pas le cas, parce que je referai d'autres vidéos de ce genre, peut-être plus d'ouverture. Là c'était vraiment un test du nouveau deck. Alors j'ai commencé à ouvrir les decks de la nouvelle extension, donc voilà, j'ai pas encore assez de retour d'expérience pour dire qu'un deck est bon ou pas bon. Je peux me baser que sur l'expérience de la saison 1, enfin la première et deuxième extension de Keyforge, donc voilà, donc c'est assez j'avoue que ça apporte pas mal de subtilités qu'il n'y avait pas avant. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien.